sommes en train d'étudier un sous-thème, un tout petit thème, mais très important, intitulé « L'assurance au jour du jugement ». Je vais essayer de brosser un peu les raisons qui ont poussé Jean, l'apôtre Jean, à écrire cet épître de 1 Jean. Il y en a autant, mais la première raison c'est que, en son temps, les gens n'acceptaient pas que Jésus était en même temps Dieu, en même temps homme. C'était une hérésie qui réfutait cela. Pour autant dire que un homme étant pécheur ne pouvait pas sauver un autre homme. Alors que Jésus étant homme, il n'a jamais péché. Raison pour laquelle il pouvait sauver les pécheurs que nous étions ou que nous sommes. La deuxième raison, c'est que Jean voulait nous rassurer. Il voulait nous rassurer moyennant des preuves bibliques que nous sommes des enfants de Dieu. C'est pourquoi il a écrit que nous sommes des enfants de Dieu. Et donc, notre situation vis-à-vis de Dieu a été réglée par Jésus-Christ. Et étant dans l'Église, nous devons vivre avec cette assurance-là. C'est une assurance qui ne dépend pas de ce que nous, on pouvait faire ou de ce que nous, on a fait, mais ça dépend de ce que Christ a fait. Cette assurance ne dépend pas de ce que nous avons. Ce n'est pas parce que nous avons l'argent, ce n'est pas parce que nous donnons, ce n'est pas parce que nous prêchons à l'église, ce n'est pas parce que nous chantons bien à l'église que nous pouvons nous rassurer qu'au jour du jugement, nous serons acceptés. Nous avons été acceptés en la présence de Dieu parce que Jésus a pris notre place et il nous a légué cette vie éternelle-là à travers son sang. Pour aujourd'hui, nous parlons de l'assurance au jour du jugement. Combien de gens connaissent un véhicule ici? Gari. Chibote. Tu as joué Gari Chibote. Touché Yona. Maintenant, je vais me poser une question. Pour qu'un chauffeur soit rassuré qu'il peut quitter Bukavu jusqu'à Angouèche, par exemple, et qu'au cours de la route, il y a des PCR. Vous connaissez les PCR? Les policiers là, de ségrégation routière. Nous, Ninjo, il nous a tout à quoi une assurance, que ma kama, aneza fika Angouèche, na basi me déranger mon Dieu. Permis de conduire, ça c'est un. Les documents de bord en général, notamment il y a les permis, il y a aussi l'assurance. Il y a l'assurance. Ça, c'est pour le chauffeur. Dès qu'il sait payer son assurance, il a un permis, il a un contrôle technique, je peux démarrer mon véhicule et aller, et arriver et retourner. Dans l'assurance. Maintenant, pour nous les chrétiens, qu'est-ce qui nous rassure? Revenez au verset 16. Pour Dieu Dieu est amour et celui qui demeure. Parce qu'il est amoureux. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Pour les chrétiens, ce qui nous rassure que si kumoya, son Afrika kumlango ya mbinguni, permettez le terme comme ça, et que on a contacté le secrétaire, il y a un mbinguni qui parle dans le cahier, na bic, qui on attaque à Ingia. Ce n'est pas ce permis-là, il est permis à Bingine. Cette fois-là, c'est la présence de Dieu en toi et ta présence en Dieu. En un mot, c'est lorsque nous avons cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur que nous pouvons nous rassurer que Mungu condamné tout, na shie tout condamné ya Mungu na tunaweza fika. J'ai essayé de développer deux buts pour ce matin. Mon premier écrit ce matin,
Satatoka hapa kila mtu aende naelewa kama notre assurance devant Dieu, ce qui nous rassure que tutafika mbinguni, c'est simplement parce que tulimwamini Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, na Mungu Biblia nasema akatoka akatia makao ndani yetu, mroho yetu, na sisi tunakuwa ndani yake. C'est cette réciprocité là. Nous sommes en Dieu et Dieu est en nous. Cette réciprocité là, je voudrais que, au sortir d'ici, que chacun comprenne cela. C'est seulement cette réciprocité là qui fera que, qui peut nous rassurer que tuko batoto ya Mungu. Deuxièmement, saa kutoka hapa kila mtu aelewe ya kwamba quand Dieu nous regarde, il nous voit comme Jésus est. Étant sur la terre, vous comprendrez que quand Dieu vous regarde, akikuona hakuoni wewe papa Anise, mais anaona Yesu, c'est-à-dire uko sawa na Yesu. Pourquoi? Parce que ulitia matumaini yako katika Yesu Kristo. Qu'est-ce que ça signifie l'expression tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde? Verset 17. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance les jours du jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. Nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. La Bible ne dit pas que nous sommes dans ce monde tel que Jésus était. Jésus est déjà parti, mais il était ici. Et quand il était ici, il n'avait jamais péché. Il avait un corps comme nous. Il a mangé, il a marché, il a parlé, il a tout fait, sauf le péché. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes tels qu'il est, et non tels qu'il était. Parce que nous, étant ici, on peut encore pécher, bien qu'on soit enfant de Dieu. Mais ce n'est pas ça la volonté de Dieu qu'on continue à pécher, mais on peut encore trébucher. C'est pourquoi on n'est pas tel qu'il était ici. Mais nous sommes maintenant tels qu'il est au ciel. Lui, il est au ciel. Nous, nous sommes ici. Maintenant, nous sommes comme lui. Je ne sais pas si ça passe. Nous sommes tels que lui est présentement. Il est où? Au ciel. Il a tout le pouvoir entre ses mains. C'est ce que nous avons aussi. Tout le pouvoir que Jésus a, nous l'avons aussi. Étant enfants de Dieu. La Bible dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous partageons les mêmes avantages que Dieu a pourvus à ses enfants. Il est le premier-né de la création. Il est notre grand frère en d'autres termes. Nous sommes de la famille de Dieu. Lui est le premier et nous sommes les petits frères. C'est-à-dire, tous les avantages dévolus à Christ, Dieu nous les a donnés. Étant au ciel, parce qu'il a vaincu les mauvais. C'est-à-dire, c'est pourquoi j'ai dit que Dieu nous voit comme ayant Christ pour notre vie et comme étant identifié en lui. C'est ce qui signifie premièrement cette expression-là. Nous sommes identifiés en Christ. Donc, sans Christ, nous ne serions nulle part. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui pouvait ôter les péchés et que Dieu puisse nous considérer. Si on est considéré, c'est parce que Christ est ce qu'il est maintenant. Ce que lui est fait qu'on soit justifié et nous sommes maintenant dans la position que nous avons, c'est la position des enfants de Dieu, sauvés par la grâce de Dieu. C'est très important.
Et ceci nous permet maintenant d'avoir un autre regard. C'est un regard différent, bien que Tungal Kudunia. Mais la question qu'on peut se poser ici est de savoir si on a jiangaliaka, si on a tembea, on a fait makazi ya Mungu, on a zingine, kuma somo, je ne sais pas, on a jionaka. Qui penses-tu être si tu te regardes? Mais la réponse est que nous devons nous regarder comme Dieu nous regarde. Nous devons nous voir comme Dieu nous voit. Dieu nous voit comme Jésus, son enfant. En un mot, nous sommes les enfants de Dieu, justifiés et identifiés en Christ. Notre position ne dépend pas de ce que nous pouvons faire pour Dieu. Ça ne dépend pas de ce que nous ferons pour Dieu, mais ça dépend de ce que Christ avait fait à la croix. Si je peux rentrer dans l'exemple du chauffeur avec son assurance et ses documents de bord, ce qui fait que le chauffeur a tombé na fiki yoko na nenda basi déranger, ce n'est pas son âge, ce n'est pas son argent, mais c'est ce qu'il a comme document. Il montre les documents et le document les justifie. Voilà, c'est complet. On te laisse passer. Nous aussi, c'est la même chose. Quand Dieu regarde Jésus, ceci nous ramène maintenant à regarder nos vies. Tout dit en est-ce que réellement nous avons placé notre confiance en Christ? Parce que ici, il faudra maintenant éviter que je partie ce que je peux appeler ma espoir à bongo. On a dit que je suis comme Christ. Oui, vous l'êtes parce que vous avez cru en Christ. Vous ne l'êtes pas parce que vous prêchez à l'église. Non. Haukouaye parce que on a toa kamingi. Non. Ou kosana Christ parce que ulipana matumaini yako yote ndani ya Christ. Il y a des implications liées à ça. Si réellement nous sommes ce que Christ est, si réellement nous sommes des enfants de Dieu, il doit y avoir des implications. C'est ça le but même de cet épître aussi. De nous montrer quelle est maintenant la vie pratique que doit mener un chrétien qui ressemble à Christ. Et parmi mes objectifs, la écriture, il y a eu épître. Quelque part, il parle de l'amour envers les frères. C'est un signe distinctif d'un enfant de Dieu, celui qui a cru en Christ, différemment de celui qui n'a pas cru en Christ. Au chapitre 3, il connaissait Makama, mais aussi après au chapitre 2, chapitre 4 plutôt, comment peut-on dire que tu aimes Dieu, j'aime Dieu, alors que je n'aime pas celui qui est à côté de moi. Cette communion fraternelle, cet amour envers le prochain doit être maintenant manifesté dans la vie des chrétiens. C'est une implication. Nous devons marcher dans la lumière parce qu'il est lumière. Nous devons produire la vie de Christ en nous. Il sera peut-être impossible de dire que Mungu ananyamasa Yesu alors que ma vie que je vis maintenant ne reflète pas réellement ce que Jésus a fait ici-bas. C'est se tromper inutilement. Vous trouverez que dans le langage de Jean, dans cet épître, en le lisant, c'est un peu léger, c'est comme si nous tout à tout. Mais quand vous entrez en profondeur, vous trouverez qu'il y a quelque chose d'obligation, mais pas d'option. L'amour fraternel.
Nous devons maintenant avoir une démarche qui est irréprochable. Une marche qui reflète le vrai Jésus. C'est vrai, on a été créé, on a été sauvé par la grâce. Nous sommes enfants de Dieu. On nous voit tel que Jésus est. C'est vrai. Je l'ai bien dit que ça ne dépend pas de nous. Il ne dépend de nous. Mais en d'autres termes, ça doit maintenant se manifester par les œuvres de la foi. Je parle biblique qu'on a seulement. Tu dis que tu as la foi. Oui. Montre-moi la foi et moi je te montrerai les œuvres de la foi. Et donc, notre vie, donc notre salut, c'est un salut qui n'est pas, disons, amorphe, mais c'est un salut maintenant qui devient dynamique. Ce que nous faisons maintenant découle de cet amour-là qu'on a reçu. Découle de ce salut-là qu'on a reçu. C'est pourquoi on peut maintenant chanter. La motivation maintenant pour chanter à l'église, ce n'est pas parce que niombe juu Mungu anipende na anipeleke mbinguni, minakuya imba sasa juu Mungu tayari aliniokoa, voilà, j'ai la joie, je peux manifester. Je viens à l'église le dimanche, c'est pas parce que nilikosa vya kufanya kwa nyumba. J'ai pris, c'est pas parce que j'ai eu l'insomnie, je ne sais pas, causé par quoi, je ne sais pas. Je peux prier maintenant parce que je me rappelle, oui, je suis comme Christ. Il a prié, je peux prier aussi pour moi-même, pour ma famille, pour son église et pour les autres. Tout ce que nous faisons maintenant, ça devient maintenant la matérialisation de cet amour qu'on a reçu en Christ. La motivation change. J'aime le dire que c'est pas mauvais de demander quoi que ce soit, mais tout ce que je demande maintenant, après avoir compris ce que Christ a fait pour moi, c'est je demande maintenant par rapport à la volonté de Dieu. Tout ce que nous faisons maintenant, c'est pour extérioriser cet amour-là que Dieu a manifesté. Une vie chrétienne qui ne reproduit pas la vie de Christ n'en est pas une. Il est impossible pour un chrétien de dire que niliokokaka, nilipokea roho ya Mungu, comme il est dit au verset 16, Dieu demeure en nous, nous on demeure en lui. Réellement, si c'est un Dieu où le Mungu babaki ya Yesu, nos vies doivent changer. Et nous devons maintenant avoir des motivations différentes, différemment de ce que nous avions quand on était encore dans le péché. Être comme Christ, c'est depuis maintenant un slogan. Dieu n'est pas je suis comme Christ. Oui, il doit y avoir des implications derrière ça. Ndio maana tunakia kanisa, ndio maana tunaimbaka, tunafurahi, tunahubiri. Bengine yuko ndani minche ya Yesu baokoke nao bakuwe, tushangilie hii upendo ya Mungu. Notre assurance, c'est parce que nous avons mis notre confiance en Christ. Christ vit en nous et nous vivons en lui. On n'aura plus peur. Il est dans la peur, comme on le verra ici en bas. Sans nous toucher à réaliser comment Yesu alimokoa, maisha ya boga na fanini inapita. J'ai mon assurance, ni papa ya kukula, ni bikose, ni tomike, ni koni wana conduire, ni koni wana soma, tout ce que je fais partout où je suis, j'ai mon assurance. Akikuya mchana, akikuya busiku, je vais partir.
C'est très important. Lisons le verset 18. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve la peur n'est pas parfait dans l'amour. Ici, nous comprenons l'auteur, il est en train de réfuter l'idée selon laquelle la crainte pour les croyants, qui ne savent pas que tu as mzuri, kusema kama Mkristo uliokoka ubakie tena kwa naogopa, en se posant des questions, est-ce que réellement nakuwa Mkristo? Oui, on peut se le demander. Mais il dit que kama mtu ngali na boga, maake iko naogopa punition. Ici la punition, c'est le châtiment éternel. Il est en train de nous exhorter et nous dire que on ne doit plus avoir peur. Dans d'autres versions, on parle de la crainte. C'est la crainte liée au dernier jour. Aussi longtemps que mtu iko natia matumaini mbenye anaweza fanya na nguvu yake, en tout cas, il a toutes les raisons d'avoir peur. Parce que c'est impossible. Nous n'avons rien. On ne peut rien faire pour être agréable à Dieu. Rien. Et encore rien. Quels sont les efforts qu'on peut fournir Dieu Mungu akubali? Hakuna. Hata ufunge 3 mois bila kula bila kunywa. Hata ufunge 6 mois bila kula bila kunywa. Bongo. C'est impossible. Alors, si nous gardons encore notre confiance dans ce que nous faisons, en tout cas la peur est notre apanage. Nakumusho nikuzimu. Parce que c'est impossible. Mais qu'est-ce qu'il dit? Verset 19. Au verset 19, il dit ceci. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Mais si nous devons encore rentrer là-bas, au verset 18, nous devons maintenant avoir la joie. Si nous nous rassurons réellement que nous avons placé notre confiance en Christ, tout furaille. Vous savez, un chrétien qui a l'assurance marche différemment. Quand il marche, il a une vision qui est différente de tout le monde. Dieu a grave. Les choses sont très bouleversées. Si tu ne sais plus quoi faire. Moi, je n'ai pas peur parce que j'ai un Dieu vivant. Nous sommes dans un monde très compliqué, avec beaucoup de tourbillons. Si on a fondé la match tu te dis, est-ce que réellement, l'assurance que nous avons, c'est que malgré tous les tourbillons, malgré tout ce qu'on peut avoir comme menace, nous avons la paix du cœur. Dieu, tout qu'on a eu son dernier tout, na siku moya, tout à monde. C'est très important qu'on dise ceci, les chers amis, parce que dans ce monde, nous sommes des passagers. En tout cas, tout va couper. La pire des choses, c'est que au coup de puta, na hauku saisir l'occasion ya kuwa Yesu. C'est très compliqué. C'est très compliqué à tel point que à la deuxième session. Heureusement pour les étudiants, j'ai vu les amis qui ont été collés, mais non, je suis passé en deuxième session d'Angali à Gisinda rattraper. Alors, développer la peur pour un chrétien, c'est soit l'ignorance. Et voilà, pour ce matin, nous avons compris que la peur, ce n'est pas l'apanage des chrétiens ou des croyants. La peur, c'est l'apanage de ceux-là qui n'ont pas encore Christ dans leur vie. Je ne dis pas que le chrétien a aussi petit nguvu. Quoi, c'est grave pour le chrétien.
Si vous essayez de regarder le tableau sombre que Jésus a traversé sur la terre, tout a petit, il est tableau, et c'est normal parce que nous avons encore l'assurance que pita pita Nachi toko na garantie. Il dit que au verset 19 que nous pouvons maintenant aimer Dieu parce que Dieu nous a aimés les premiers. Ça c'est vrai. Nous avons maintenant les raisons d'aimer Dieu. Parce qu'il nous a aimés. Dans quelles conditions? Dans des conditions où on n'avait pas besoin de lui. C'est au moment où nous étions loin de lui, perdus, morts dans nos péchés, dans nos offenses, il nous a aimés. Et comme témoignage, il nous a donné son Fils. Et nous marchons dans ce monde, dans cet amour-là, dans cette assurance-là, que nous sommes différents des autres. Franchement. Mu Kristo na mupagani tunachangia dunia, tunachangia vyakula, tunachangia mtugari, mais devant Dieu, on n'a pas la même perception. Dieu nous voit comme Jésus au ciel. Pour les païens, il les aime aussi. Et il continue à les aimer, mais un païen n'est pas un enfant de Dieu. Mais nous, on n'a pas peine aussi, c'est pourquoi il vous a mis là-bas. Que vous ayez le temps, même 30 minutes, de parler de Jésus aux païens. C'est notre implication. Des gens qui ont de l'assurance. Maintenant, regardez le temps, l'emploi du temps du 1er au 30. Combien de fois tuliambia benzetu ya mjue Kristo ke Mungu anawapenda? Ça devient compliqué si Dieu peut encore vous laisser le temps de vivre. Pour te considérer, ça ici, on a considéré qu'à Yesu, mais on ne sait pas prêcher l'évangile. C'est très compliqué. Et donc, il nous revient, vous et moi, si réellement nous avons réalisé que Dieu nous voit comme il voit Christ, nous pouvons prêcher l'évangile. Nous pouvons annoncer la bonne nouvelle. C'est la raison ultime d'être des enfants de Dieu qui ont l'assurance qu'un jour ils seront au ciel. Tout ce qu'on est égoïste et Dieu en Bingouni, il y a beaucoup de place. Jésus l'a dit. Sans c'est non. À tout à ouvrir Dieu, bon à mingi est-ce qu'on aura tous de la place? Il y en aura pour tout le monde. Ne soyons pas égoïstes, d'ouvrir l'Injil. Et c'est pas nous qui sauvons les gens. Là j'ai aimé Dieu. Il a coûté bien moins de n'importe moins de ton tangazi. Wewe sema tu, mwambie tu Yesu anakupenda, Mungu anakupenda, c'est fini. Kisha wengine mwachie. Dieu est bon, hein? Quelquefois, je me demandais, on peut employer quelle formule Dieu nous doit au coq. Ce n'est pas ton travail. Ce n'est pas mon travail. Ni kazi ya Saint-Esprit. Si ni kusema tu, unajua Yesu anakupenda. Umpatie maisha yako. Akuwe mfalme wako. C'est fini. Bingine unaambia mzee ni shafaa yangu, pengine utaendelesha. Na iko kazi yako. Au ciel, il y a beaucoup de place. Tusi shindo kuambia wengine wamjue Mungu juu ya égoïsme. Au verset 20, qu'est-ce qui est dit là-bas? Je ne vais pas être très long, je pense que je dois maintenant atterrir. Au verset 20, il dit: si quelqu'un dit j'aime Dieu alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. Souligner, c'est un menteur. Quand la Bible t'appelle menteur, donc tu es menteur. Qui est le père des menteurs? C'est le diable. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas?
Dire que tu m'aimes. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime de tout mon cœur. Oh, tu es mon roi, mon sauveur. Tu es mon tout. Quoi encore? Tu es tout pour moi. En tout cas, je t'aime. Abba Père. Abba Père. Sans-toi les Shiba. Abba Père. Je t'aime, Seigneur. Mais il y a $20 mon fouco. Ça, c'est bien. Mais miandiko bya kuandika bikoma. Le tout le 22. Depuis le 1er septembre jusqu'au 22 septembre, à combien de gens tu as témoigné que Christ les aime? Ndio kisi kuna sema hapo. Unanipenda mimi kweli? J'aime. Nafurahi unanipenda mimi Mungu. Mais comment dire que unanipenda na yule wa karibu yako haumupendi? Imaginez-vous le feu éternel kundugu yako karibu yako. Mais méfiez-vous, chers amis, c'est pas pour rien que Dieu nous a placés ici. Numériquement parlant, tu n'as dit négliger, qui n'ont pas trouvé kidogo, comment est-ce que ça va le faire? Oui, ce n'est pas à nous de sauver les gens, mais nous on a que notre bouche pour parler et laisser les autres choses à Dieu. Il est impossible d'aimer Dieu kama hatubiri injili. C'est le plus grand miracle, c'est le plus grand travail qu'on puisse faire à Bagodonia. C'est la grande commission que Jésus nous a laissée dans Matthieu 28, 19. Allez partout dans le monde. C'est ça le témoignage même du grand amour devant Dieu. Ne pensez pas que dans l'anglais, on a bien tombé une partie moi. Je ne vais pas dire ça. Il m'a accessoire. Il m'a accessoire. C'est bien. Panakiato. Panango, c'est bien. Kulpiana transport, c'est bien. Et d'ailleurs, beaucoup de gens le font dû à parce qu'ils aiment les panneaux. C'est bien de le faire. Et je vous encourage qu'on le fasse ici. C'est bien. Je me rappelle le 13, c'est moi. J'étais à la défense à l'UOB d'un petit frère. Nikakutana na mwenzetu mmoja tulisomana naye pale. Le 13, là, ça fait 9 jours. Je me réveille le matin à 7h30, mon un message à Salidae. Là, la jana, leo asubuhi banakutana maiti. Leo, enfin nikuwe hapa. Vous imaginez, c'est un jeune. C'est un jeune. Je pense qu'il a 26 ans, 27 ans, comme Anyamingi. Ce monsieur, il est parti. La question que je me suis posée, Moro yangu nikasema, huyu alikuwa shokoka. Alors que je l'avais rencontré le 13, tukasalimiana, tukaéchanger. Est-ce kama ni Mkristo sijui, na kama alikuwa yakuwa Mkristo, pourquoi sikumwambia juu ya Kristo? Moi je me suis posé cette question. Et donc ceci me concerne tous. Et moi aussi, ça me concerne. Réveillons-nous, tende tubiri injili. C'est le plus grand amour qu'on puisse témoigner à nos frères. Mungu yuko mbinguni. Est-ce que Dieu a besoin de notre amour d'ailleurs? Je ne crois pas. Il nous a aimé na tumpenda. Akatupenda. Kisha anatuambia msianze nipenda mimi, mpende kwanza bale. Na kupenda bale wengine ni kuwahubiria kama Yesu anawapenda. Dieu n'a pas besoin de nous. Sans nous il était et sans nous il pouvait être. Mais dans son amour akatuleta kwake. Dieu n'a chié tulete wengine kwake. Verset 21. Il est dit ceci. Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Amen.
Je l'ai déjà dit. En termes d'application, je vais essayer de nous poser quelques questions. Qu'est-ce que cela implique aimer votre prochain? Kwako saba na kuuliza, est-ce que unapenda ndugu yako? Unawaza ça peut signifier quoi? Et comment tu penses mettre en application cet amour-là du prochain dans ta vie? Pour ma part, je te conseillerais d'aller lui dire, d'aller lui témoigner l'amour de Christ.